Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Donc déjà, on va parler de qui? D'un artiste que j'ai découvert. Et j'étais comme, quand je découvre une chanson, et puis la première chose que je fais, mon premier réflexe, c'est d'aller chercher toutes les autres chansons de cet artiste pour me familiariser. Parce que je me dis, tu m'as marqué, il y a quelque chose qui m'a marqué. Et là, en allant, découvrant les chansons, j'étais comme, chaque chanson me prenait, gars, chaque chanson, j'étais comme, c'était pour moi, ça c'était ma chanson, je prenais les paroles des chansons, et je me disais, c'est qui elle? Et là, ensuite, suite à ça, mon réflexe, c'est d'aller faire des recherches sur Internet, voir qui est elle, qui est cette artiste, d'où elle vient, c'est quoi un petit peu son background, comment ça elle est aussi, elle a toutes les émotions que j'ai, c'est quoi son histoire. Grande surprise, guys, de découvrir que l'intelligence artificielle, on est rendu là. T'sais, on le sait qu'on est rendu là, que ce soit avec les chats GPT, les j'en passe. Mais là, maintenant, et guys, c'est vraiment, on est rendu que les artistes, on se rend compte que les chanteurs, les chanteuses d'aujourd'hui, ils sont vraiment en compétition avec cette intelligence artificielle. Guys. Et oui, donc, comme vous pouvez imaginer, Doua en mode détente, musique à fond. J'entends cette voix, je me suis arrêtée net parce que moi, ma playlist, c'est comme, déjà, ça va très rapidement. Ça fait un changement très radical, mais ça va selon les émotions, je pense. Je peux commencer à mettre une musique de Cardi B, de Aya, oui. Et puis, ça va passer, tu vas entendre Jesus Love You. Comme ça. Et j'étais tombée sur cette musique, Let Go, Let God. Et je suis tombée sur cette musique-là, j'ai dit, waouh, c'est vraiment intense ces paroles-là. La voix est chaude, là, tu sais, une bonne voix bien chaude qui vient t'animer. Et en même temps, tu sens les émotions et ça fait longtemps qu'on n'a pas, tu sais, on est en 2025, mais on va se dire, ça fait longtemps qu'on n'a pas retrouvé des artistes qui retournent de jouer avec les émotions comme ça. Et la surprise que j'ai découvert, que c'était une chanteuse créée par l'intelligence artificielle. Et oui, vous avez bien entendu une chanteuse AI, elle s'appelle Zania Monette, donc je vous invite à aller l'écouter, donc c'est vraiment, en plus ça veut dire que c'est puissant. Et je me dis, oh, j'entendais parler artiste AI, artiste artificiel, mais je pensais pas qu'on était rendu là encore. Honnêtement, je pensais pas qu'on avançait aussi vite. Donc, allez découvrir, écoutez Let Go, Let God, allez écouter toutes ces musiques qu'elle fait. Elle a fait des musiques. L'intelligence artificielle, hein. Tu mets les artistes en compétition, tu mets tout le monde en compétition. C'est-à-dire que nous, l'humain, ce qu'on a face à l'intelligence artificielle, techniquement, ce sont nos émotions. Mais on nous a tellement conditionnés à ne pas montrer nos émotions, à tellement camoufler nos émotions que finalement, on se dit, c'est un piège. Donc, guys, gardez vos émotions, soyez des hypersensibles, soyez des hyper expressifs, parce que c'est ça qui va faire la différence avec l'intelligence artificielle. Parce que sinon, même à ça, ils vont jouer avec les émotions quand même. It's about everything. On y va sans perdre. Je sais pas si rendu là, vous avez eu le temps d'aller faire un petit pause et aller taper sur Zania Monette pour dire de quoi qu'elle parle, intelligence artificielle. J'espère que vous avez ce réflexe de faire ça parce que quand vous êtes sur ma chaîne, c'est comme, j'ai pas la prétention absolue de détenir la vérité. Des fois, je vais dire quelque chose que finalement, c'est subjectif selon moi, ma perception. Et d'autres fois, c'est les faits. Mais là, cette chanteuse-là, Zania Monette, là, elle va vous donner des émotions. Et en plus, ça a été créé en juillet, mais c'est venu avec tous des thèmes émotionnels qu'on peut vivre dans une vie. Ça parle de deuil, comment faire face à un deuil, comment faire face à une séparation, qui parle de Dieu, qui parle de spiritualité, qui parle de tout. Guys, allez écouter, donne-moi dans les commentaires votre musique préférée de Zania. Parce que dans sa musique, on retrouve tout ce qui manque souvent aujourd'hui. Et c'est ça l'affaire. Aujourd'hui, les artistes ne nous rapportent plus ça. Dans une époque, je sais que c'est Rihanna que j'aimais parce que dans sa musique, Rihanna, elle apporte des émotions. Et c'est ça que je recherche beaucoup chez les artistes. Que ce soit de l'émotion, du ressenti,
cette vibration, il y a une petite vibration qui est là, R&B à l'ancienne. C'est pas le nouveau R&B qui fait juste, qui joue avec le beat, le son, mais qui joue avec les paroles. Vous savez, le style que je compare, c'est, vous pouvez aller voir Anne-Marie ou Anne-Marie, comme vous voulez, Anne-Marie, c'est version anglophone. Elle est de Atlanta. Elle a fait comme Secret, elle a fait plusieurs sons. Elle a jamais comme percé à un niveau que je trouve qu'elle devait être. Mais Anne-Marie, je la trouve plus talentueuse que Ciara, par exemple. Peut-être que je n'ai pas encore vu danser. On va dire, mais Ciara, ouais, elle danse, elle est bonne. Mais de côté musique, Ciara, elle est super. Mais tu vois que Ciara, elle a percé parce qu'elle avait des contacts dans l'industrie. Et elle, Anne-Marie, c'est une chanteuse qui n'a pas le même genre de contact. Mais allez l'écouter, allez taper Anne-Marie, vous allez voir. Quand vous allez l'écouter, vous allez faire ah, ouais. En plus, elle rappe et elle chante, elle fait tout. Bref, elle me fait penser un petit peu à le vibe de Anne-Marie, qui est quand même récente, mais elle a juste pas pu percer. Si on va dans ceux qui ont percé, elle est dans le même ton que du Toni Braxton, avec du Unbreak My Heart, du Please and Everything, du Keisha Cole. Hey, allez écouter la chanson Keisha Cole, Love. Même si, je me rappelle quand j'écoutais, j'écoutais la chanson Love de Keisha Cole. J'avais aucune peine d'amour. J'étais en train de manger mon Big Mac. Et puis, j'étais en larmes. L'amour est difficile. Et puis, je sais pas pourquoi l'amour était difficile, mais elle avait tellement amené des émotions. Mais on n'a plus vraiment d'artistes. Ou sinon, de Monica. Hey, guys, Monica. Elle me fait trop penser à Monica. Angel of Mine. Monica. Elle me fait trop penser à du Monica. Bref, allez l'écouter, vous allez voir. Donc, l'intelligence artificielle, ils ont fait un mix de tout ça pour créer ça. Ce genre de voix qui raconte une histoire, qui te parle, qui te prend au cœur. Et le plus fou, c'est que Zania Monette n'existe pas. Right? Techniquement, elle n'existe pas, mais l'intelligence artificielle, c'est quand même un mélange de plusieurs personnalités. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire, c'est un petit mélange de toi, 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 un petit mélange de tout le monde, et ça crée qu'est-ce que ça crée. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est-à-dire, c'est une compétition féroce. Mais elle réussit à faire ce que beaucoup d'artistes humains n'arrivent plus à faire. Transmettre une émotion vraie. On a besoin d'émotions, une vulnérabilité, une âme. Même si c'est une âme digitale, elle le donne. Ça pose une vraie question. Est-ce que la technologie est en train de combler ce que certains artistes ont perdu? Maintenant, les artistes, c'est make money to make money. Ils sont plus en train de regarder les ventes. Ou tu sais, quand ils m'ont parlé, elle a la meilleure technique, elle est meilleure. Mais ça ne veut pas nécessairement dire parce que déjà, c'est relatif. Un artiste, on peut le trouver meilleur parce qu'on a trouvé que cet artiste-là nous a plus capté qu'un autre, guys. Mais bref, encore une fois, c'est un autre débat. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Dites à Stevie Music Feeling de nous parler des artistes AI qui commencent à arriver. Je sais qu'il fait beaucoup d'analyses sur les musiques. Et puis, j'aimerais tellement entendre sa perception. Surtout que lui, c'est un passionné de la musique, de la création. Quand on écoute ses vidéos, il parle de la création du début et tout ça. Maintenant, j'aimerais ça voir son opinion qui nous parle de ces artistes-là. Quand j'ai découvert que Zania, c'était une AI, une intelligence artificielle, j'ai été choquée, j'étais comme, quoi? Donc, toutes les émotions dans ces musiques, il y a des musiques qu'elle a faites, j'avais les larmes aux yeux, mais au-delà que je suis hyper sensible, mais je suis là, oh! Et puis là, après, comme à force d'écouter ces musiques, je ressentais la même chose, je me suis dit, tu sais, c'est quoi son background? Est-ce que c'est une antillaise? Elle est de où? Pourquoi je ressens toutes ces paroles? C'est comme si elle est venue, elle a regardé mon histoire à moi. Et qui sait, c'est possible qu'elle a fait ça finalement. Tu sais, qui sait, même quand on fait des vidéos, ils nous demandent l'autorisation, parce que maintenant c'est comme ça, guys, je vous dis. Ils nous demandent l'autorisation que le AI peut venir étudier nos mimiques et tout ça. Je me dis, mais en quelque part, c'est possible qu'il y a quelque part, avec ou pas beaucoup de vues, parce qu'il y a des gens qui aiment ça calculer les vues des gens, mais il y a les gens là qui travaillent les AI, ils viennent regarder les mimiques de doigts et puis après tu vois un AI qui arrive super parfait, qui a été revisité et moi je suis comme, je suis touchée par ça, je comprends pas d'où ça vient mais ça vient de moi aussi. Qui sait, mais bref, allez l'écouter guys. Et là on se demande, est-ce que la technologie est en train de combler ce que certains artistes ont perdu ou est-ce qu'on est en train de normaliser le faux dans l'art? Mais on dit le faux. L'AI,
c'est pas nécessairement du faux parce que c'est un mélange de l'humain, mais en versant comme on cherche la perfection. Même en tant qu'humain, on cherche toujours à être parfaite, à être mieux. Mais l'IA, c'est l'humain qui a été rebrand de façon parfaite. Si on peut le dire comme ça. Mais même ChatGPT n'est pas parfait. I love you, ChatGPT, mais t'es pas parfait, tu le sais. Donc, dans les commentaires, guys, laissez-moi savoir si vous la connaissez déjà. Ou si vous la connaissez pas, en l'écoutant, est-ce que ça vous fait de quoi? Et partagez d'autres artistes. Parce que c'est possible que moi, je viens de découvrir une artiste IA. Mais c'est possible que vous allez dire, mais de quoi? Il y en a plein! Et puis vous allez me sortir une liste et vous allez me mettre sur le choc. Et je vais aller, vous savez, quand vous mettez des noms, j'aime ça aller les découvrir aussi. Donc, n'hésitez pas à me les partager. Et peut-être aussi, que ce soit des artistes AI ou des artistes sous-côté. Comme Anne-Marie, elle, c'est pas une AI, c'est une vraie femme. Donc, n'hésitez pas de me partager des artistes que vous aimez et qui sont sous-côté. Et que des fois, c'est possible que l'IA, ils les ont vus sous-côté, mais c'est pas parce que tu es sous-côté que tu n'as pas de potentiel. Parce que beaucoup de gens, en 2025, ils sont encore en train de te réduire, de dire « Ah, mais t'as pas tel nombre de vues, donc tu vaux rien. » Non. Dites-vous que des gens, ils vont regarder ton contenu, ils vont venir prendre ton essence et puis ils vont le reformater. Et des fois, ils vont se dire « Ok, peut-être Doa, tu vas pas être propulsé parce que tu n'es pas métisse, tu n'as pas la peau métissée, les beaux yeux bleus, les cheveux lisses. Peut-être que tu vas pas être métissé, mais si tu aurais été une belle métisse, tu aurais été plus propulsé de l'avant. We already know that. OK? Et puis quand les femmes noires vont dire, mais t'es noire, tu dois penser comme ça, tu dois faire comme ça. Pas d'hypocrisie dans tout ça, guys. I just say. Donc, eux autres, maintenant, ces chercheurs-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris l'essence de ces personnes-là qui sont peut-être sous-côté, que le monde ne peut pas les donner une chance de regarder leur essence, et puis ils vont créer une image visuelle qui vont plaire aux gens. En tant que tel, c'est ça l'IA. Et honnêtement, j'aimerais découvrir plus de sons comme cela, comme elle, des artistes qui font ressortir quelque chose, que ce soit de l'IA. En vrai, j'ai même plus de... Que ce soit de l'IA, l'intelligence artificielle qui décide de me chanter, que ce soit des vrais artistes, des vrais humains, des artistes qui ont des émotions, ça fait du bien. La technologie, on doit se rappeler qu'elle avance. Et même si on ne pourrait jamais, on va jamais pouvoir voir en vrai Zania, mais j'imagine qu'ils peuvent organiser des concerts et puis avec un écran virtuel, avec le 3D virtuel, une fausse illusion de voir des soirées comme ça, je pense que c'est à venir. Si c'est pas à venir, il y a quelqu'un quelque part qui va tomber sur mes idées et qui va juste les reprendre et les reformater. OK? On s'attend à ça, on est conscient. Donc, on va pouvoir éventuellement l'avoir en concert. Et qui sait? Donc, je vous conseille sincèrement d'écouter sa musique. C'est un mélange de douceur, de profondeur et d'innovation. Mais ça nous rappelle aussi une chose, les artistes d'aujourd'hui ont de la compétition, même du côté des machines. Donc, les artistes ne peuvent plus se contenter de juste nous donner de la médiocrité ou nous donner le minimum. Ils doivent se forcer. C'est pour ça que beaucoup d'artistes, ils se sont mis de côté parce que c'est un autre type de compétition. Alors, artiste ou pas, continuons à mettre de l'âme dans ce qu'on crée parce qu'on sait que c'est ce que rien, même l'IA, ne pourra jamais remplacer. Et c'est en vrai, c'est ça. Quand on regarde, on regarde, la seule chose qu'on peut garder, c'est notre humanité, notre côté humain, qui ne peuvent pas nous prendre. Ils vont pouvoir, par contre, ils se rapprochent encore plus. L'IA, l'intelligence artificielle, se rapproche encore plus. Elle se rapproche. Mais comment elle fait pour se rapprocher? Parce qu'elle vient rechercher l'essence de chaque personne et puis elle le crée, elle peaufine un bon truc. Donc, peu importe le milieu que vous êtes, vous décidez de travailler au service à la clientèle, vous décidez d'être caissière dans un restaurant, donnez votre... Il y a les robots à côté. Il y a des gens... Des fois, on va dire, oh, le service à la clientèle, là, la dame, la caissière, elle fait toujours des erreurs, elle est tellement bête, j'aime mieux aller me faire servir par une machine. Commençons à créer cette différence. Parce que bientôt, ils vont juste dire, de toute façon, les gens, ils vont tous dans les machines, pourquoi vous embaucher? C'est comme ça, on va dans cette ère-là. Donc, pensez-y, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. Et faites attention.